Bienvenue dans la causerie de ce jour sur ce plateau. Nous avons Constant Yawedéou, il est directeur de Radio Planète. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Juste en face de vous, Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs et chers téléspectateurs. Bienvenue. Comme je l'annonçais dans mon introduction ce matin, le 10 décembre 1948, au cours d'une assemblée générale, les Nations Unies proclament la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ce depuis son 10e anniversaire. Le monde célèbre la journée internationale des droits de l'homme, et le thème retenu cette année, les jeunes défendent les droits de l'homme. Et nous allons effectivement nous intéresser à la participation de la jeunesse en matière de défense des droits de l'homme. Constant Yawedéou, qu'est-ce qu'on met dans la défense des droits de l'homme? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, merci. Quand on parle des droits de l'homme, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on appelle l'homme. D'abord, oui. De quelle manière l'homme dont on parle du droit est défini. C'est déjà à partir du moment où le fœtus est formé dans le ventre de sa mère que l'homme commence pas naître. Ça veut dire que déjà la femme enceinte, pas la femme elle-même, oui. Parce qu'elle porte déjà un fœtus, il y a l'embryon, et déjà les droits de cet embryon commencent à travers déjà le respect de cette femme-là. Vous voyez donc, dès qu'on parle de droits de l'homme, il faut comprendre que c'est tout ce qui est lié à la vie de l'homme depuis sa naissance depuis sa formation, depuis sa conception, oui. Jusqu'au moment où il a quitté, il quitte cette terre, et tout ce qui a rapport à cet individu après sa mort. Vous voyez, donc, c'est les trois dimensions qui définissent d'abord l'homme dont il s'agit. Oui, donc il y a les droits avant, les droits pendant et les droits après. Voilà. L'existence de l'homme. Donc, c'est tout ce qui permet à l'homme de naître après sa conception, de vivre en paix avec tout ce qui lui convient dans cette vie, et tout ce dont son existence a rapport après qu'il ne soit plus de ce monde. De ce monde. Et maintenant, comment est-ce que qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette défense-là? C'est vrai, c'est tout ce qui a trait les droits, voilà, de l'homme commence à partir de l'étape embryonnaire. Maintenant, comment il faut défendre ces droits-là? Ces droits commencent par la promotion. Il faut faire d'abord la promotion, il faut faire après la protection de ces droits-là à travers tout ce que les textes qui existent mettent à la disposition de la jouissance, de la liberté de cet individu. Donc, quand on parle des droits, c'est tout ce qui est prévu. Parce que quand on parle de droit, il y a aussi qu'on pense que c'est un droit, mais votre liberté commence là où finit celle de l'autre. Donc, ce n'est pas les droits, c'est pas rectiligne. Donc, il y a les cadres juridictionnels qui définissent ces droits-là. Très bien. Mathias Sossou, avant de défendre les droits de l'homme, il faut d'abord les connaître. Bien sûr. Effectivement, pour les hommes ou la jeunesse dont on parle ici aujourd'hui, et pour parler de droits de l'homme, il faut d'abord que les droits là soient connus. Et c'est la première condition pour qu'on parle de droits de l'homme. Il faut que ces droits là soient connus, et puis après, comment c'est interprété, et puis
initier aussi une formation, parce que on ne peut pas sortir une loi sans les promouvoir. J'allais d'ailleurs demander qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que ces lois soient connues de tous. Il y a la vulgarisation, de ces lois-là. Et à chaque fois que l'occasion le permet, il y a la société civile, les institutions de défense des droits de l'homme qui quand même organisent des séances pour informer la population. Donc il y a toute une organisation pour faire quand même connaître ces lois-là à la société, aux hommes qui animent la société. Ça veut dire que quelque part, les droits-là ne sont pas rangés dans les placards. Il y a quand même les lois qui sont promulguées à chaque fois, qui sont vulgarisées et portées à la connaissance de la population. Ça veut dire que ce n'est pas caché. Très bien, Constant Yawedewo. Oui. Parlant de la vulgarisation, ce qui est fait pour que ces droits soient connus de tous. Oui, c'est au moment où les tests se mettent en place que le mode de vulgarisation aussi et les structures de vulgarisation sont pensées également. Et quand on parle, tout à l'heure, Lali, vous avez démarré par la déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Et là, c'est pour tout, c'est à l'international, c'est pour tout le monde entier, c'est pour tous les 5 Ça fait pratiquement 71 ans. Oui, c'est pour tous les continents. Maintenant, il y a les structures décentralisées sur chaque continent, comme la Commission des droits de l'homme, la Commission africaine, par exemple, des droits de l'homme et des peuples. Oui. Et c'est prévu aussi qu'au plan national, qu'il y ait les commissions nationales des droits de l'homme. Vous voyez, et ce dont on est en train de parler ici aujourd'hui, nous en parlons, c'est parce qu'au Bénin, nous ne connaissons pas trop ce dont on parle en matière de droits de l'homme. Et pour rappel, c'est que c'est juste en 2018 que la Commission béninoise des droits de l'homme a été installée. Depuis 2002, l'Assemblée a voté. 2013, le gouvernement a promulgué. Vous voyez, mais c'est en 2018, 5 ans après, que la Commission a été installée. Vous voyez le retard que nous avons eu depuis 71 ans. Oui, donc c'est après 70 ans que nous installons dans notre pays la Commission béninoise des droits de l'homme. Ça veut dire qu'on est suffisamment en retard. Donc si c'est 1 an seulement, ça veut dire que si la vulgarisation ne met pas beaucoup de moyens dans la vulgarisation, on ne peut pas savoir que nous avons des droits et que les structures indiquées pour nous protéger, pour faire la promotion, la protection et autres sont mises en place. Vous voyez, donc jusque-là, et tenez-vous bien, c'est une institution constitutionnelle pratiquement. Oui. Je parie que si nous devons retoucher encore une fois la Constitution, on est obligé de mettre la CBDH au rang des institutions de la République ou des structures très, très avancées parce que, même à l'Assemblée, le budget de la Commission béninoise des droits de l'homme passe avant le budget de fonctionnement de la présidence. Vous voyez quelle est l'importance de la Commission des droits de l'homme. Et il faut, tel qu'on l'a dit, que les pouvoirs publics comprennent qu'il faut donner beaucoup de moyens à cette commission pour que la vulgarisation, déjà en moins d'1 an, nous sommes rapprochés un peu, mais les dossiers qu'ils ont déjà vidés et les dossiers qu'ils ont sur leur table, cette commission, ça c'est énorme. Vous voyez, donc il leur faut vraiment les moyens. Ils n'ont pas de siège, ils sont logés actuellement à la cour d'appel, c'est juste un bureau et demi. Bon, vous voyez, donc c'est provisoire, il faut vraiment. Parce que, vous voyez, il a fallu que le médiateur de la République fasse une sortie pour qu'on voit un peu tout ce qui se fait là. Vous voyez, mais là, c'est le médiateur. Mais ici, c'est une structure qui protège, qui défend les droits de l'homme. Donc, vous voyez que tous ceux qui ont quelque chose à reprocher
à l'autre, à l'État ou à son prochain, ou à son environnement, dès que les gens sauront suffisamment qu'il y a une structure comme ça, qui défendent les individus, je crois qu'ils auront beaucoup à faire et il faut vraiment qu'ils s'installent pour donner de la visibilité parce que nous sommes évalués et c'est tout ça là qui nous permet d'avoir des points à l'international. Très bien. Mathias Sossou, au regard de tout ce que Constant Yaoedou vient de dire par rapport à l'installation de la commission ici au Bénin, il faut rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été mise à la disposition de toute la population mondiale, y compris la population béninoise. Est-ce que de ce fait, il n'y a pas eu des actions qui sont menées pour la préservation des droits de l'homme ici au Bénin? Oui, évidemment, parce que il vient de parler de l'installation de la Commission africaine des droits de l'homme. En dehors de ça, il doit avoir une veille citoyenne normalement pour quand même veiller à ce que ces droits-là soient respectés. Encore que ces droits doivent être connus. Il faut que la jeunesse ou les hommes en général s'informent sur les différentes lois, les différents textes qui régissent quand même sa société. Et ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui est sortie ou un texte, on dit que ça doit être publié au journal officiel. Bon, c'est le journal officiel, la mise à disposition du journal officiel peut-être qui peut poser problème là, à ces journaux officiels ne sont pas très clairs et il va falloir redéfinir quand même ces paramètres pour que tout le monde ait accès. En dehors de ça, il y a les dispositions qui sont prises par les acteurs. Il y a la justice qui aussi fait son travail. Si déjà l'individu peut avoir ce droit-là à la justice, à l'équité, même de la justice, je crois que tout est fait là, parce que il ne suffit pas de clamer les droits de l'homme et après se cacher derrière un rideau pour brimer les droits que ces mêmes personnes doivent avoir. Donc, il y a quand même des dispositions qui sont prises pour le respect. Et je suis sûr les juges qui sont là pour appliquer les textes sont conscients suffisamment que les droits de l'homme doivent être respectés et ils travaillent à cela. Très bien, Constant Yaoedou, même question. Est-ce que les régimes qui ont précédé ce régime actuel ont brimé ou sinon passé sous silence cette déclaration universelle des droits de l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas eu des actions qui sont menées par rapport à ça? Oui, les actions qui sont menées jusque-là, telles qu'il l'a dit tout à l'heure, sont menées par les organisations de la société civile. Vous voyez, les organisations de la société civile. Mais à partir du moment où, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, pendant 70 ans, ce n'est que la justice seule qui a joué ce rôle-là. Or, la justice même doit pouvoir être contrôlée par les droits de l'homme. Parce qu'il y a des problèmes là aussi. Pour ne donner qu'un exemple, la commission a connu la dernière fois d'une affaire où quelqu'un se sentait mal traité en prison, mais la commission est rentrée dedans et ça s'est réglé de façon très simple. Vous voyez, donc même dans leurs attributions, ils ont l'obligation, le devoir aussi de mission de visiter des lieux de détention et tout ça. Donc vous voyez, donc, ce n'est que la justice seule qui jouait les deux rôles. Le rôle de veille, le rôle de protection, le rôle de sanction, vous voyez. Or, ça ne devrait pas être exactement ça. Aujourd'hui, la justice doit être soulagée parce qu'ils doivent pouvoir faire des autosaisines. Oui. Vous voyez. Or, avant, vous voyez le dossier qu'il y a sur la table d'un juge. Et ils sont combien pour s'occuper encore de l'autosaisine? C'est maintenant que, avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus facile de recourir à des numéros pour détecter d'où part l'information, des trucs comme ça, qu'on voit un peu l'autosaisine de la justice. Parce que les instruments permettent aujourd'hui. Mais avant, depuis 70 ans, ces instruments n'existaient pas. Et les juges aussi, en nombre limité, ne pouvaient pas faire chose. Et c'est pour ça que l'installation de la commission est une nécessité.
Et donc, il reste à vulgariser pour que les populations sachent quels sont les droits qu'ils peuvent, parce qu'il y en a tellement. Nous sommes ici, on aurait raté cette émission, qu'on n'aurait pas prévenu les téléspectateurs, qu'on aurait commis quelque chose, parce que des gens sont au rendez-vous, ils ne nous ont pas vus. Donc c'est leur droit de nous réclamer leur émission. Vous voyez, donc c'est dans tous les domaines, nous devons pouvoir. Combien d'associations de consommateurs nous avons, par exemple, à Cotonou, au Bénin? Bon, donc c'est la même association est obligée de s'occuper de tout. Mais il doit y avoir des associations de consommateurs audiovisuels, de consommation de temps, et là, ça va. Donc voilà un peu ce à quoi nous devons arriver en matière de défense des droits de l'homme. Ça doit être secteur par secteur, qu'on doit pouvoir veiller aux droits de l'homme. Mais c'est qu'il faut commencer. Et là, le travail de sensibilisation, revient beaucoup. Et quand on parle de jeunesse, oui, et j'allais d'ailleurs envoyer cette question à Mathias Sossou. C'est vrai, il a parlé de la société civile, il a parlé des ONG. Et cette année, ceux qui sont le plus visés, c'est la jeunesse. En quoi la jeunesse peut-elle participer à la défense des droits de l'homme? La jeunesse peut participer à la défense des droits de l'homme d'une manière ou d'une autre. Juste pour que les textes soient respectés. Et d'entrée de jeu, Yahweh a dit que la personne même humaine qui est concernée par les droits de l'homme commence par la formation de l'embryon. Et ça veut dire que quelque part, à partir de la conception jusqu'à un âge donné, il y a respect des droits de l'homme. Il doit y avoir respect des droits de l'homme à ce niveau. Et la jeunesse, que les politiciens qualifient par toujours et chaque fois de fait de lance d'une société, doit être informée quand même des différentes lois qui régissent la société pour qu'il y ait bonne marche. Et si chacun doit brimer les intérêts des autres pour dire que je respecte les tests, non. Il y a toujours Yahweh qui a dit tout à l'heure que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ça veut dire que quelque part la jeunesse doit prendre conscience de ses droits et devoirs. Et avant de prendre conscience de ses droits et devoirs, elle doit aussi s'informer de ce qui existe comme loi pour ne pas piétiner les autres. Et aussi, chaque fois quand le problème se pose, moi j'ai l'impression que chacun se préoccupe mieux du côté où il se trouve. Et le politicien va peut-être beaucoup plus s'appesantir sur les conditions à respecter à son niveau pour que les lois et différents tests là soient respectés et puis lui-même qu'il soit protégé. La jeunesse également doit quand même tirer le drap de son côté. Et il y a par exemple un exemple que je suis en train de voir. Et il y a à l'Assemblée nationale au Niger, il y a un peu longtemps, et le ministre de la Justice a été interpellé parce que quand il s'est agi de concevoir le budget de son ministère, il a défendu bec et ongle la réflexion et la construction des prisons modernes dans tout le pays, où les députés l'ont interpellé, ils ont dit, mais écoutez, il y a des écoles à construire, il y a ceci à faire, et toi tu ne penses qu'à construire des prisons modernes, tout ça là. Mais à l'Assemblée, il a dit, mais écoutez, nous avons déjà dépassé les écoles. On n'est plus sur les bancs aujourd'hui. Nous, notre devenir, c'est là où nous allons atterrir, c'est peut-être dans les prisons, puisque aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est d'atterrir peut-être dans les prisons. Donc, il vaut mieux aménager et faire respecter certains droits-là pour que quand nous allons atterrir là, ces droits-là puissent être respectés pour que nous puissions en bénéficier. Donc, si la jeunesse est consciente de ces faits-là, elle doit aussi se battre pour préserver ses droits, comme les adultes le font. Donc la balle est toujours dans le camp de la jeunesse qui doit se battre pour quand même faire respecter certains droits qu'ils doivent en tout cas avoir à leur disposition pour bénéficier de certains. Très bien. Constant Yawedéou, pourquoi la jeunesse est-elle interpellée? Oui, je crois que la jeunesse doit être interpellée parce que et aujourd'hui, presque dans tous les pays, vous avez vu, depuis 70 ans, ce n'est pas vulgarisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit mettre le pied sur l'accélérateur pour aller très vite,
pour aller très vite. Et vous avez vu, par exemple, un certain nombre de fois, on a parlé de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est tout comme si ça nous est tombé dessus. On ne connaît pas. Parce que la commission, la Cour est juridictionnelle, mais la commission est non juridictionnelle. Donc, c'est avec la commission qu'on devrait connaître beaucoup plus la Cour. Pour dire, c'est à la Cour que la commission remet les contentieux. Vous voyez, donc, quand c'est juste la Cour qu'on nous fait découvrir, vous voyez, on a perdu beaucoup de choses. Donc, on est allé dans un monde où on ne maîtrise rien. Donc, c'est pour dire que la vulgarisation est capitale. Et quand on observe, presque dans tous les pays, la pyramide des âges, 60% au moins couvre la jeunesse. Vous voyez, donc, c'est une masse qu'on peut exploiter pour vite atteindre les objectifs de vulgarisation. Vous voyez, donc, si on prend la jeunesse, comme Mathias Soso le disait tout à l'heure, la génération consciente, cette génération doit pouvoir prendre conscience qu'il faut forcément que les droits soient connus. Ils sont les plus nombreux. Il vaut mieux se baser sur la jeunesse et faire la vulgarisation. Quand on parle de droits de l'homme, tout le monde pense que c'est l'État contre les citoyens. Pas du tout. L'État contre les citoyens, pas du tout. Je parlais tout à l'heure d'un embryon. Oui. C'est nécessaire, par exemple, de faire une consultation. Une mère qui ne fait pas de consultation jusqu'à terme, mais a commis pratiquement un délit. Un délit, parce que c'est obligatoirement que tu dois consulter pour savoir quel est l'état de l'enfant. Parce que c'est l'enfant qui est pour la prospérité demain. Vous, on sait déjà ce que vous êtes, vous serez où vous êtes, mais l'enfant qui doit naître, l'enfant est très cher pour l'État. Donc, c'est déjà ça. Vous voyez. Et même des gens qui sont à côté de vous, qui ne vous conseillent pas ça, sont des complices. Vous voyez. Donc, c'est tout ça là qui doit nous permettre d'éviter des morts-nés, tout ça, qui ne concernent pas du tout les pouvoirs publics, dans une certaine mesure. Donc, quand on parle de droits de l'homme, que les gens oublient d'abord l'État, combien sont partenaires de l'État sur les 12 millions que nous sommes au Bénin ici? Combien sont partenaires de l'État? Donc, c'est pour ça que je dis, les gens doivent comprendre que les droits de l'homme, c'est d'abord. Et comme la jeunesse est aujourd'hui majoritaire au niveau du poids démographique, si on se base sur la jeunesse, l'information irait vite parce qu'on est déjà très en retard sur les questions des droits de l'homme dans notre pays. Très bien. Mathias Soso, c'est également parce que la jeunesse non seulement méconnaît les droits, et parce que les violences dans le monde entier sont en majorité commises par les jeunes. C'est pour cela que les jeunes sont interpellés. Non, on les interpelle parce qu'ils doivent participer quand même à l'instauration de certaines règles dans la société. Et comme ils sont majoritaires, il faut que la balle parte de leur camp. Et parce que la balle doit partir de leur camp, eux-mêmes, ils ont intérêt à ce que ces tests-là soient maîtrisés par eux-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas être en train de défendre quelque chose dont on ne connaît pas l'issue. Il y a nécessairement que la jeunesse est interpellée parce que cette jeunesse-là doit quand même maîtriser les pour et contre de chaque test. Si on parle de droit de l'homme, le droit de l'homme, ce n'est pas parce qu'il est contraint. Il y a quand même quelqu'un qui dit que ce n'est pas la peur, ce n'est pas la peur du gendarme qui doit nous inciter à respecter les lois, mais parce que ces lois-là sont bénéfiques pour nous. Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas seulement le côté mauvais dans le respect de ces tests-là. C'est parce que nous devons voir que si nous respectons ces tests-là, c'est à notre avantage que nous devons nécessairement travailler à cela. Mais quand tout à l'heure, on parle depuis 111 ans, on parle de droits de l'homme, alors que c'est en 2018 que
on a installé la commission prévue par la Constitution. Vous imaginez, depuis 1960 que nous avons eu l'indépendance, c'est seulement l'année dernière. Et sous quel régime encore? Le régime Talon. Ça veut dire que quelque part... Quand on dit 2018, en décembre 2018. En décembre 2018. Donc, bientôt un an. Donc ça fait un an seulement. An. Ça veut dire que il y a aussi que le gouvernant doit mettre dans la tête qu'il faut faire respecter quand même, il faut partager les avantages qu'il y a dans le respect des droits de l'homme là à la population. Je crois que c'est ça que le chef de l'État est en train de faire progressivement pour faire restaurer quand même certaines choses qui devaient être depuis dans le pays. Et quand il parle de la protection de la maman qui porte en son sein le fœtus qui doit se développer pour devenir homme, ça part de là. La maman qui doit être protégée, comment elle va être protégée si elle n'a pas les moyens, par exemple, pour se faire soigner, pour aller faire les consultations prénatales. C'est là que nous allons parler des mesures que prend le gouvernement actuel. Parce qu'il y a, par exemple, des projets H, tout ça là, qui peut permettre aux femmes enceintes d'aller se faire soigner quand même à vil prix. Et la protection des enfants, où on dit aujourd'hui que quand l'enfant va à l'hôpital et qu'il doit... Il fait les analyses, il se révèle que c'est le palu, il est atteint du palu. Je crois que le traitement doit être gratuit. C'est des droits de l'enfant aussi. Et que le gouvernement prend des précautions pour respecter ces tests-là. Je crois que c'est le moment de le féliciter et de tirer un coup de chapeau à ce gouvernement qui fait déjà de son mieux pour la protection des droits de l'homme. Très bien. Un regard sur la jeunesse béninoise. Est-ce qu'elle est bien consciente sur ce plan? Si la jeunesse même s'efforce à parler d'une jeunesse consciente, ça veut dire que le mal est là. Si la jeunesse même commence par se proclamer consciente, ça veut dire que elle sait qu'en son sein, l'inconscience est de mise, est installée, et que c'est le mal à conjurer. C'est pour ça que ça se proclame comme ça. On voit tout. Il l'a dit tout à l'heure. Et comme tu as posé la question, mais aujourd'hui, quand des guerres sur les continents, les différents continents, c'est les enfants qu'on emballe. Oui, c'est les enfants qu'on emballe. C'est la jeunesse qui prend les armes aujourd'hui de façon inconsciente. On les emballe et ils le font. C'est pour ça que la conscientisation de la jeunesse a été interpellée pour dire non, vous avez des droits. Vous devez dire non, je ne peux pas prendre les armes parce que je n'ai pas été formé pour, je n'ai pas l'âge pour. Il y a tout ça qui fait, donc ce n'est pas notre cas ici seul, mais c'est pour tout le monde entier que c'est mondial. Donc avec ce qui se passe, et nous voyons à la télé aussi, il faut forcément qu'on conscientise la jeunesse davantage pour que la jeunesse prenne ses responsabilités. Bon, est-ce que la jeunesse a vraiment une conscience? Ce n'est que le cadre que les adultes vont tracer, et c'est pour ça qu'on parle des droits. Donc il n'y a que les droits qui sont universels, et il n'y a que les droits que tout le monde respecte, mais la conviction de chacun ne passe pas quand il s'agit des actes communautaires. Donc c'est pour ça qu'on ramène la jeunesse vers les tests, vers les droits, pour qu'ils connaissent les droits, pour savoir que tout n'est pas à faire. C'est exactement voilà ce qui se passe. Voilà un regard encore sur la jeunesse béninoise. Est-ce qu'avec cette commission qui est mise en place, si ces tests leur sont vulgarisés, si ils sont au parfum des tests, est-ce que la jeunesse béninoise pourra véritablement se battre pour les droits de l'homme? La jeunesse se bat pour le respect des droits de l'homme. Déjà, oui, parce que, vous savez, moi j'ai fait une remarque ces derniers temps où j'ai fréquenté beaucoup plus les brigades, les polices républicaines, tout ça là. Mais il y a un numéro vert qui est mis quelque part où quand tu vas au commissariat ou bien à la brigade et que tu es maltraité, tu appelles et puis tu racontes les faits. Ça fait que quand vous allez dans les brigades aujourd'hui, il n'y a plus de qui tu connais là. Tout le monde est sur le qui-vive, même le policier, le commissaire, eux tous, ils sont sur le qui-vive et ils ne voudraient pas tomber sur le coup de la loi. Et quand ça ne se décide plus à leur niveau là-bas, c'est de commun accord avec le plaignant que ça se décide aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part,
il y a cette conscience qui est installée et que la jeunesse se bat pour la défendre, pour défendre ses intérêts. Et ceci par le biais et la volonté des gouvernants. Parce qu'il fut un passé récent, on ne pouvait pas se permettre de tenir devant un policier pour dire à ce que vous dites là, ce n'est pas bon. Rapidement, on t'enferme. Mais aujourd'hui, ça fait que la politique actuelle, la gouvernance actuelle fait que quand même, il y a ce respect-là que le décideur en uniforme a vis-à-vis de son player, de ses différentes protagonistes. Je crois que c'est important de le souligner. Oui. Et ça se respecte un peu sur ce plan-là, si bien que les gens ont peur de faire des erreurs à ce niveau. Il n'y a pas que les gouvernants qui doivent sensibiliser la jeunesse, il y a également le cercle familial. Oui, il y a le cercle familial et c'est d'abord ça. Parce que l'éducation, ça commence à partir de la maison et c'est de là qu'on doit commencer d'abord par connaître quels sont mes droits et devoirs avant de sortir de la maison pour aller former la communauté dehors. Donc c'est très important que tout le monde soit informé. Les parents, les enseignants, tous doivent être informés. Quand on rentre un peu dans les détails des tests de la commission béninoise des droits de l'homme, c'est là que vous remarquez que nous sommes trop laissés aller. Nous sommes trop laissés aller. Nous ne connaissons pas vraiment nos droits. Les droits sont à côté de nous. Mais tout le monde regarde le pouvoir public, les décideurs. Et on pense que c'est le conflit, société civile, décideurs, c'est là où ça se trouve, mais c'est à tous les niveaux que nous avons les droits de l'homme. C'est tellement large que si on devrait même respecter la majorité, chacun devait pouvoir se sentir très à l'aise. Mais la gestion des affaires publiques telle que nous l'avons conçu ou nous l'avons vécu jusqu'à aujourd'hui ne permettent pas trop aux décideurs d'investir forcément ou tel que ça devrait se passer dans la promotion des droits de l'homme, dans la protection des droits de l'homme. Donc il y a une bataille à mener côté de la société civile, parce que la société civile est fortement représentée dans la Commission des droits de l'homme. Des droits de l'homme, oui. Oui. Les avocats, les magistrats, donc toutes les composantes de la nation sont dedans. Même les députés sont représentés dedans. Donc, à partir de ce moment, c'est tout le peuple, tous les compartiments qui sont présents, et qui doivent être forcés. Je veux dire, parce que c'est une bataille à mener. Si depuis 71 ans, les régimes n'ont pas osé installer cette commission qui est vraiment, comment je dis, des projecteurs braqués sur la gestion des affaires publiques et autres, ça veut dire qu'il faut maintenant que nous y sommes, il faut forcément comment je vais dire, il faut forcément associer toutes les forces possibles pour que ça évolue. Forcément, il faut qu'on développe ça et tout le monde verra que, mais eux aussi, ils ont des numéros verts. Ils ont des numéros verts parce que c'est prévu, il y en a qui n'ont pas les moyens de saisir. Oui. Mais un coup de fil, tout au moins, peut permettre à la commission de se déplacer vers ces opprimés pour aller voir ce qui se passe réellement. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils doivent avoir aussi des structures décentralisées dans tous les départements, dans toutes les communes et autres pour que ça aille bien. Mais voilà que les moyens sont limités, mais c'est déjà un début. Un début, voilà. C'est à saluer. Certainement, peut-être l'année prochaine, nous allons énumérer sur ce plateau plusieurs actions menées, plusieurs actions menées pour la défense des droits de l'homme ici au Bénin.